Alléluia, c'est cela. Amen. Que son nom soit glorifié. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Qui nous donne encore la santé, la force, l'occasion de pouvoir nous rassembler. Amen. Car c'est lui qui convainc les cœurs. Amen. C'est lui qui te dit va. Gloire au Seigneur. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Et s'il dit va, amen, va adorer. Et que tu es venu ici, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard. Il doit avoir quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Et nous prions que Dieu, alléluia, t'accorde cela dans le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 18, le verset 8. Les versets 8 à 10. Actes chapitre 18, les versets 8 à 10. Actes chapitre 16, les versets 6 à 18. Amen. Pour parler sur encore le surnaturel conduisant son église. Amen. C'est très important. Parce que nous ne voulons pas que l'homme nous conduise, mais que la colonne de feu nous conduise. Parce que nous sommes au 3e exode. Béni soit le nom du Seigneur. Et à chaque exode, il y a eu cette présence. Amen. Alors nous ne le voulons pas seulement dans le tableau, mais nous le voulons vivant. Amen. Nous conduisant. Béni soit le nom du Seigneur. Les Juifs faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures. Voyez-vous, là où Paul partait prêcher, il y avait des Juifs dans ce territoire-là. Et les païens recevaient la parole avec joie. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu recevaient avec joie. Mais les Juifs, qui devaient être les premiers à supporter cela, étaient de véritables opposants. Amen. Et voyez-vous, c'est la même chose aujourd'hui. Le message devrait être acclamé par les églises, les dénominations. Mais alors que les païens se réjouissent en cela, ceux qui ne vont pas à l'église se réjouissent en cela, c'est lui qui va à l'église, c'est celui qui est sceptique, qui est hostile. Et vous pouvez même être assis ici même ce soir, être même ici ce soir. Amen. Parce que vous avez un virus dénominationnel. La parole qui sera prêchée, vous n'allez jamais croire. Vous comprenez cela? Vous allez douter encore, douter encore. Peut-être là où le païen va mettre un jour, il croit. Vous allez passer toute votre vie à vous interroger parce que les dénominationnels ont sémé quelque chose en vous. Vous comprenez cela? Alors les Juifs faisaient de l'opposition et qui étaient déjà les croyants, amen, faisaient de l'opposition, mais les païens étaient heureux de recevoir cela. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua les vêtements. Paul secoua ses vêtements et leur dit aux Juifs que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Sa maison était collée à l'église. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Malgré leur incrédulité, leur opposition, ne crains point. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Voyez-vous,
Pendant qu'il veut prêcher la parole, le Saint-Esprit dit non, ne prêche pas ici. Ne perds pas ton temps avec ces gens-là. Il faut aller ailleurs. Vous comprenez cela? Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Le salut est un secours. La prédication de la parole, c'est un secours. Quand le prédicateur te prêche la parole, il est en train de te secourir. On sauve quelqu'un qui est perdu. On secourt quelqu'un. Amen. Sauver quelqu'un, c'est le secourir. Nous comprenons cela? Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Amen, jusqu'au verset 18. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. Philippe, là, c'est aussi le nom de ville. Ce n'est pas forcément le nom d'une personne. Qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de cette porte, hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande, commerçante, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. C'est les preuves, la manifestation, les signes de la foi, les œuvres de la foi. Lorsqu'elle eut été baptisée, elle va poser des œuvres. Avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y, comme la femme de Sunem. Et elle nous pressa par ses instances. Et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, il a discerné que cet esprit qui parle là, ce n'est pas un bon esprit. Bien que ce qu'il dit est vrai, mais ce n'est pas un bon esprit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Parce que, ô Dieu, aucun ne vienne ici en vain, mais parce qu'ils sont prédestinés à entendre quelque chose qui les rendra meilleurs spirituellement. Ô Dieu, parle à notre cœur, et car c'est toi qu'ils sont venus écouter. Puisses-tu les parler ce soir pour le bien de leur âme, pour leur salut. Oh, afin qu'ils reçoivent le jubilé de leur âme, les bénédictions rédemptrices, les bénédictions liées à leur foi en toi,
à leur attachement, à leur fidélité. Oh, ils ont parcouru des distances, venant en ce lieu te donner la gloire et la louange. Je prie qu'ils retournent avec de grandes richesses. Oh Dieu physique et spirituel, Seigneur. Je te les confie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À Dieu soit la gloire. Le surnaturel conduisant son Église. C'est cela, la présence du surnaturel dans l'Église. Le mercredi, nous en avons parlé un peu. Amen. Parce que c'est important. Parce que il faut Dieu au milieu de son peuple. Si nous sommes dans l'Exode, dans ce troisième Exode, il y avait un prophète, il y avait un peuple et il y avait la colonne de feu. Amen. Gloire au Seigneur. Il y avait la loi, il y avait la parole. Ainsi, voyez-vous, le peuple en voyage, mais sans la manifestation du surnaturel, amen, c'était un voyage d'homme. Gloire au Seigneur. C'était de simples nomades. Amen, parce que vous savez même Madian, voyez-vous qui, amen, Madian, le peuple kénien, ce sont des nomades. Gloire au Seigneur. Mais cependant, Dieu n'est pas au milieu d'eux. Mais ce qui fait, amen, qui rend différent, qui fait que ce n'est pas, amen, un simple voyage, c'est que Dieu est au milieu de nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la présence du surnaturel est précieux et important pour rassurer le cœur du peuple, pour les mettre en confiance, afin qu'ils ne doutent pas de la parole qui leur est donnée. Amen. Bien sûr qu'il peut y avoir des soi-disant croyants, il peut y avoir des incrédules. Amen. Mais pour que les Josué restent fidèles à Moïse, pour que, amen, les prédestinés, certains sont venus accompagner d'autres. Gloire au Seigneur. Mais il y a, amen, il y a de véritables personnes concernées, amen, par cet exode. C'est pour eux que Moïse est descendu en Égypte. Béni soit le nom du Seigneur. Et avoir Dieu dans sa vie, la présence de Dieu, des signes de sa présence, cela est une grande bénédiction. Mais cela exige une vie consacrée. Cela exige une vie consacrée. Parce que pour qu'ils voient, amen, véritablement Dieu au milieu d'eux, les conduisant et tout, il fallait qu'ils sortent de l'Égypte. Il fallait qu'ils sortent de l'Égypte. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il y a des choses, amen, d'où nous devons sortir. Il y a des choses que nous devons abandonner. Des choses que nous devions quitter. Nous devions nous séparer. Gloire à Jésus-Christ. Pour que nous puissions voir la colonne de feu véritablement nous conduire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Cela exige la séparation. Amen. Quitter l'Égypte. Quitter la mondanité. Quitter des réflexions, des pensées qui nous mettent en retard. Amen. Des pensées incrédules qui bloquent, gloire au Seigneur, l'avancement. Parce que tu marches vers ta promesse. Tu marches vers ta bénédiction. Tu marches vers ton Canaan. Ton pays où coule le lait et le miel. Amen. Tu marches vers ta destinée. Gloire à Jésus-Christ. Et rien ne doit te faire errer. Rien ne doit te retarder ta marche. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Amen. Il faut, le prophète a prêché sur une séparation totale. Que Dieu nous aide dans cela, frère. C'est important, frère. Ce que je vous dis, c'est valable pour moi. Nous sommes tous dans le même bateau. Gloire à Jésus-Christ. Cela exige la sanctification. Je veux voir Dieu. Je veux Dieu dans ma vie. Amen. Je veux voir les signes de sa présence. Il faut la sanctification. Il faut s'éloigner de la mondanité. Amen. Et dans la Bible, nous voyons ces merveilleux exemples. Ne bois pas. Ne bois pas. Ne fume pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À l'assemblée d'Israël, ôtez le mal du milieu de vous. Parce que Akan s'était attaché à ce qui était mal.
alors l'assemblée en payait le prix. Alors il faut que ce mal quitte l'assemblée. Ça ne veut pas dire que toute l'assemblée fait cela. Mais un seul fait cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors si je m'attache à quelque chose qui n'est pas correct, pour le bien de l'assemblée, pour la gloire de son Saint-Nom, et pour que quelqu'un, amen, croie la parole, je dois faire un sacrifice. Je dois faire un sacrifice. Je dois faire un sacrifice. D'abandonner ceci, d'abandonner cela, de faire ceci. Je dois monter au mont Golgotha. Je dois aller, amen, être crucifié. Crucifier le péché. Crucifier telle chose peut-être que j'aime. Mais je dois me battre. Et Dieu doit voir dans mon cœur que je me bats. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne te séparera pas de quelque chose que tu chéris. Si tu aimes la chose, quelle que soit la sueur et le crachat que le pasteur va prier, etc., on aura l'impression que tu n'as pas un démon. Mais peut-être qu'il y a un démon. Mais en toi, il n'y a rien qui veut quitter cette vie-là. Donc le démon, il se sent bien. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. L'assemblée doit se séparer. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Afin de continuer à vaincre. Afin de continuer à vaincre. Et lorsque la maman de Samson, la femme de Manouache, amen, c'était, alléluia, elle devrait recevoir Samson et tout. La Bible dit, il sera oint depuis ton ventre. Le lieu que je dois oindre, le lieu que je dois oindre, où mon esprit doit oindre. Si tu veux être oint, ma soeur, tu veux être oint, mon frère, si tu veux Dieu dans ton cœur, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Gloire au Seigneur. À quoi cela me sert-il de consacrer peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans de ma vie à venir à l'église, pendant que moi-même, je sais que ma vie n'est pas en ordre avec la parole. Il y a des choses que je sais que ce n'est pas en ordre à la parole, mais je reste attaché à ça. Mais à quoi cela me sert-il de faire 20 ans et 30 ans, amen, etc. Pourquoi les frères vont me dire shalom frère, Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse pourquoi? Je fais quoi pour que vous me souhaitiez Dieu te bénisse? Pour que vous me félicitiez. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Mais 20 ans ne sont rien. Celui-là va venir, ça fait 6 mois ou bien ça fait 2 mois. Et puis je le vois et je sais que dans mon cœur, demain je vais mettre de l'ordre dans ma vie à partir de demain, à partir d'après-demain, à partir de l'année prochaine, à partir de ceci. Quelquefois on arrive à un point où on a besoin de même prendre notre baptême. Parce qu'on a pris un faux baptême, c'était un faux engagement. On n'était pas... Le baptisé, c'est celui qui est résolu à obéir à la parole de Dieu, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les conditions. C'est un engagement au combat. Amen. Mais tu veux être soldat et puis c'est pour un salaire. Moi, je vais être policier, mais je vais être militaire, je vais être commando, mais moi, je vais rester au bureau. Je vais être secrétaire. Non. Gloire au Seigneur. Peut-être que cette place-là est donnée pour les gens qui ont combattu. Et à la fin, ils ont des infirmités, des handicaps, des maladies. Alors on leur dit, bon, mais venez vous asseoir ici. Gloire au Seigneur. Comme je le dis souvent, à quoi cela te sert-il de venir tout le temps à l'église, sachant dans ton cœur que tu ne vas pas obéir à la parole? Mais quelquefois, on est comme ça. Je sais dans mon cœur que je ne crois pas. Et puis avec ça, je vais prendre mon baptême. Amen. Je sais que je ne crois pas, mais je vais prendre mon baptême. Mais il y en a qui sont là, qui n'ont même pas compris leur baptême. Gloire au Seigneur. Mais moi, je vais prendre mon baptême. Pour bluffer devant qui?
Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais celui qui prend son baptême, amen, c'est celui-là comme à qui Jéhu va dire au fils de Rekab, m'aimes-tu, ton cœur est-il avec moi comme il l'est envers toi? Oui, il l'est. Alors prends ma main. Il le prit et il le mit sur son cheval. Le cheval, c'est la guerre, c'est la bataille, c'est la conquête. Il le prit et il le mit sur son cheval. Gloire à Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, et toute une génération. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Amen. Alléluia. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde pour que la promesse s'accomplisse. Vois le jour, soit manifesté. Il y a une condition. Et William Marion Branham dit, gloire au Seigneur, toutes les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Alléluia. On ne s'assoit pas, rien fait, et puis bon, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Il est consacré. Donc celui qui est consacré ne touche pas ces choses-là. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Tu veux être un frère qui dans la bataille sera parmi les 300 de Gédéon. Ne touche pas au vin ou au liqueur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le frère, la soeur qui sera un encouragement pour l'assemblée. Oh, quand je vois le frère, ça, il me donne envie d'aller à l'église. N'est-ce pas merveilleux? Quand je vois mon frère, je vois ma soeur, il me donne envie d'aller à l'église. Le frère, il fait plaisir. Quand on chante, quand il chante, quand etc. Il me donne envie de servir le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand tu es assis même dans l'église, ton attitude même refroidit quelqu'un. Non, monsieur. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Mais soit une braise, un charbon allumé qui allumera d'autres. Pour que le surnaturel se produise, la délivrance d'Israël ait lieu. Il faut commencer d'abord à sanctifier la maison, l'église. La femme ne doit pas toucher à ça, ne doit pas boire à ça. L'église. Hein, frère? Pour que cette église puisse enfanter la délivrance. Pour que cette église mette au monde la délivrance. Pour que cette église engendre la délivrance et la victoire. Elle doit quitter les choses du monde. Dites Amen. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Et individuellement, nous sommes une église. Individuellement, nous sommes une église. Si ta marche chrétienne ne me donne pas envie de servir Dieu, c'est que tu me décourages. Ça veut dire que tu me dis de faire comme toi. Mais donne-moi envie de servir le Seigneur. Donne-moi envie d'aller à l'église. Sois un témoignage pour moi. Amen. Alléluia. J'étais en train de rétrograder. J'étais en train de perdre un peu les bras, de baisser un peu les bras, etc. Mais quand j'ai vu la marche du frère, quand j'ai vu la condition du frère, qui n'est pas mieux que moi, socialement, dans le monde, le frère là, il n'est pas mieux que moi.
mais moi qui suis mieux que lui socialement, j'ai l'argent plus que lui, j'ai tel ceci. Mais quand je vois le frère, son zèle pour le Seigneur. Vous comprenez cela? Celui qui aime le Seigneur est une prédication faite chair. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Alléluia. Amen. La manifestation du surnaturel dans ma vie, dans l'église, parmi le peuple, exige une séparation. Exige une consécration. Que Dieu nous aide, frère. La mère de Samson, l'église, devrait se consacrer. Israël devrait se séparer du péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Baptiste devrait se consacrer. Parce que Dieu avait une œuvre à accomplir avec lui. Et sais-tu, frère, sœur, ce que Dieu a résolu de faire avec toi? C'est lui qui t'a appelé à une commission pour toi. Mais si Dieu t'a appelé, c'est qu'il a quelque chose à faire avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Mais tu nais dans l'église comme un enfant. Tu dois passer d'enfant à fils. Hein? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Gloire au Seigneur. Tu dois passer d'enfant à fils. Ainsi l'enfant doit lui apprendre. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Car quand tu seras grand, quand tu seras un fils, quand tu seras majeur, j'ai quelque chose à faire avec toi. Tu n'as pas à imiter ton frère. Tu n'as pas à imiter ta soeur. Mais vis, marche, reste sur le chemin. C'est lui qui t'a appelé à quelque chose à faire avec toi. Et quand il a appelé William Branham, c'est pareil. J'ai une œuvre. Tu vois ça? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 9 58, paragraphe 273. Quand je suis devenu âgé, chaque fois que j'entends sonner une cloche d'église, quelque chose me parle. Une toute petite voix. Toi, il est l'heure d'aller à l'église, tu oublies. Tu oublies même qu'il y a église. Ou même tu peux dire, bon, allez-y à l'église là. Il n'y a rien. Gloire au Seigneur. Quelque chose me parle, une toute petite voix. Un ange m'a parlé depuis un buisson. C'est le 3e exode. Colonne de feu, buisson, tout ça. Un ange m'a parlé depuis un buisson, disant, ne bois jamais, ne fume jamais. J'ai pour toi un travail à faire. Ne souille pas ton corps, ni ne cours avec des femmes et autres. Non, j'ai quelque chose que tu feras quand tu seras plus âgé. Gloire au Seigneur. Et je crois que ce que Dieu demande aux messagers, il exige aussi à l'église. Parce que l'église suit les pas de son conducteur. L'église suit les pas de son messager. Amen. L'église doit suivre les pas de son messager. Quand il a pris la main de Tony Isabelle, il lui a montré les traces de pas, les empreintes de pas. Les empreintes parlent de la possession. Et si tu veux avoir la possession, tu veux avoir la victoire, tu veux avoir la gloire, pose tes pas dans les empreintes de ces pas de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela, frère? Si tu poses tes pas dans ces pas, ça ne sera pas ta possession, mais sa possession. Amen. Alors tu jouis de sa gloire et de sa possession. Tu es victorieux parce qu'il est victorieux. Tu es victorieux de sa victoire. Tu es vainqueur de sa victoire. Tu es fort de sa force. Amen. Et je suis allé fouiller un peu. Amen. On a aussi dit pour la plupart, ou bien que le soleil, la lune aussi se lève à l'est. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit,
La lune doit suivre les pas du soleil. L'église doit suivre les pas du messager. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Afin de bénéficier de la même chose. Si nous voulons voir le message vivre, le message était d'abord en William Branham. Et puis ensuite le message est sorti. Et le message a commencé à marcher. Mais le message, ce n'est pas quelque chose qui est là et puis qui est en train de marcher pour aller. Il a marché, il est venu par un homme, il doit continuer à travers des hommes. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu, Jésus-Christ a écrit à l'ange. Il n'a pas écrit à tout le monde. Il dit écrit à l'ange. Donc la lettre est adressée à un homme. Ça n'a pas été adressé à tous ceux qui sont là, le prophète, moi je suis du message. Et puis, non. La lettre n'est pas adressée à 2, 3, 4, 5 personnes. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a été dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et il y en a un. Donc c'est à lui que la lettre est adressée. Il faut situer ces choses-là. C'est à lui que la lettre est adressée. Maintenant, quand lui reçoit la lettre, il publie la lettre. Gloire au Seigneur. Donc la lettre que Jésus-Christ adresse à l'âge, si tu veux l'entendre, amen, soit tu es le messager et tu le reçois de Jésus-Christ, soit tu n'es pas le messager et tu dois le recevoir de la bouche du messager. Donc la manière dont le messager rend le message, c'est exactement comme ça que tu dois prendre. Paul était le messager. C'est lui à qui le écrit a été adressé. C'est à lui que la lettre pour le salut des gens du temps d'Éphèse, de 53 à 170, c'est ça? Les gens de cette période, pour qu'ils soient sauvés, Dieu leur a envoyé un message. Et ce message a été adressé au pasteur de l'âge, afin qu'il puisse sonner de la trompette, parce que le message apporte le jubilé, la délivrance, le jubilé de l'âme. L'âme esclave du péché, l'âme servant le péché, l'homme vivant dans le péché a besoin de délivrance. Amen. Et la trompette, le message, il le reçoit. Comme au village de griot, il va chez le chef du village. Bon, il fallait leur dire que demain, à telle heure, à la place publique, les anciens sont convoqués. Il y aura une réunion sur la distribution des lots, des terrains. Alors, il sort de la présence, amen, du chef du village. Amen. Le messager sort de la présence de Dieu. Amen. Il sort de la présence de Jésus-Christ. Amen. Avec le message. Alors, il parcourt les rues du village, sonna de la trompette, appelant les anciens au rassemblement. Donc quand le messager reçoit la parole, il reçoit le message, il le publie. Mais pourquoi? C'est pour un but. C'est pour que nous soyons vainqueurs. Et pour que nous soyons vainqueurs, ça veut dire qu'on était vaincus. On n'était pas dans une position de victoire. Alors il vient proclamer quelque chose, et par ce quelque chose-là, cette chose nous met en action, nous prépare, achève notre préparation, nous donne, nous qu'on a été battus à 5-0, maintenant on va battre l'ennemi. Gloire au Seigneur. Hier ils m'ont gagné, hier ils m'ont battu, mais maintenant je suis un vainqueur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ceux que je craignais, maintenant c'est eux qui doivent me craindre. Donc par la foi en cette trompette, par la foi en ce message, je suis revêtu, amen, de l'autorité et de la puissance, et je marche maintenant dans la victoire. Je ne crains plus, mais c'est moi qui suis craint maintenant. Je n'avais pas le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, mais par la foi en ce message, la foi c'est saisir, la foi c'est prendre,
La foi, c'est se revêtir. Je suis revêtu de la parole. Et cette parole, amen, m'introduit dans la victoire. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu peux entendre et tu peux obéir, alors c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai ceci, cela et cela. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire qui est rattachée au message dans ta vie, il faut croire. Et croire, c'est vivre. Croire, c'est vivre. Croire, c'est appliquer. C'est-à-dire que tu prends la chose comme poudre. Un poudre de riz. Tu prends poudre là et puis tu appliques là. C'est ça. Croire. Croire, c'est appliquer. Croire, c'est vivre la chose. Les œuvres sont l'expression de la foi. La foi sans les œuvres est morte. Gloire au Seigneur. Donc, disant que je crois, cela montre que je vis ce que je pense être la vérité. Amen. Ce que je déclare, ma vie doit déclarer ça. Amen. Et en des situations, amen, de choix, de positionnement, amen, dans le monde, etc., il faut prendre position pour le message. Que les gens croient en toi, qui ne croient pas en toi. Mais toi, déclare le message. Amen. Es-tu chrétien? Je suis chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Mais j'ai un message qui concerne tout le monde. Amen. Et comme au jour de Noé. Amen. Alléluia. Au jour de Noé, il y avait beaucoup d'églises. Oh, je suis en train de prêcher la deuxième partie. Comme au jour de Noé, il y avait beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup qui se disaient chrétiens. Mais la parole avait été abandonnée. Et aujourd'hui, comme au jour de Noé, il y a beaucoup d'églises. Mais la parole de Dieu a été abandonnée. Amen. Et Dieu nous a envoyé un message qui concerne tout le monde. Gloire au Seigneur. Et ce message dit, ce message c'est un message de restauration. Gloire au Seigneur. Ce message est un message de restauration pour nous ramener à ce que les apôtres ont prêché. Et la voix des apôtres dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Les apôtres nous ont prêché qu'une femme, nous ont dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Et cette disposition a été abandonnée. Mais Dieu nous a envoyé un message de restauration pour restaurer cette disposition dans l'église. Une femme ne doit pas prêcher. Dieu n'est pas une trinité. Une chrétienne ne doit pas se maquiller, porter des pantalons. Amen. Le baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est contraire à cela, amen, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce message concerne tout le monde. C'est le message que nous avons, frère. Vous comprenez cela? Alléluia. Même si que les gens croient et que les gens ne croient pas. Mais toi, vous, ne doutez pas de cela. Amen. Continue à servir le Seigneur. Servons-le de tout notre cœur. Et Dieu nous remplira de toutes ses grâces. Dieu exaucera toutes ses promesses dans notre vie. Est-ce que nous le croyons, frère? Que Dieu vous bénisse.